lieu. Il nous faut tout simplement lever les yeux et le saisir, le laisser agir, se laisser bénir par son esprit qui nous remplit. Levons nos mains en ce lieu et glorifions notre Dieu. Fais descendre ton onction, ranime en nous la passion, comme un vent qui a soufflé. Tout à coup le lieu a tremblé, des langues de feu se sont posées sur eux. Saint-Esprit, envoie ton feu, que ta gloire inonde ce lieu, que le vent de l'Esprit vienne envahir nos vies. Jésus est réellement dans ce lieu. Il nous faut tout simplement lever les yeux et le saisir, le laisser agir, se laisser bénir par son esprit qui nous remplit. Levons nos mains en ce lieu et glorifions notre Dieu. Fais descendre ton onction, ranime en nous la passion, comme un vent qui a soufflé. Tout à coup le lieu a tremblé, des langues de feu se sont posées sur eux. Saint-Esprit, envoie ton feu, que ta gloire inonde ce lieu, que le vent de l'Esprit vienne envahir nos vies, comme un vent qui a soufflé. Tout à coup le lieu a tremblé, des langues de feu se sont posées sur eux. Saint-Esprit, envoie ton feu, que ta gloire inonde ce lieu, que le vent de l'Esprit vienne envahir nos vies. Jésus est réellement dans ce lieu. C'est encore avec une immense joie qu'on se retrouve aujourd'hui encore pour s'entretenir autour de la volonté de Dieu. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui un thème particulier que Dieu m'a communiqué. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est celui-ci, c'est « Pourquoi Dieu, parfois, ne guérit pas ?» C'est véritablement une question qui me semble pertinente, importante, aussi de comprendre que Dieu ne guérit pas alors qu'on nous a tellement expliqué que parfois c'est sa volonté, c'est son désir, c'est l'amour de Dieu manifesté. Quand Jésus avait compassion de personnes, ce qui sortait de lui souvent était une onction liée à la guérison. Mais il faut, je pense aujourd'hui, apporter un équilibre et afin de comprendre quelle est véritablement la volonté de Dieu pour nous. Nous l'avons vu dans les prédications qui ont précédé. J'avais fait une prédication sur la maturité et de vivre une expérience particulière à travers la puissance qui sort de ses mains percées. Et si aujourd'hui on a compris que la volonté de Dieu inclut la guérison, il y a aussi des bonnes questions à se poser. C'est que parfois, on arrive devant une situation où il semblerait que c'est un échec et on ne comprend pas pourquoi Dieu ne guérit pas. Et à travers ce que Dieu m'a communiqué, je vais
par la grâce de Dieu, rentrer dans ce message avec vous. Amen. Est-ce que tu me suis? Là où tu es, tu me dis Amen aussi. Que tu sois dans ta voiture, que tu sois dans ta maison, dans ton camping, peu importe où tu es, il est important de considérer que ces moments, Amen, sont des moments particuliers parce que Dieu, Amen, a un mot pour toi. Je vais aborder ce thème, mais je voudrais déjà vous dire ma conviction. Ma conviction personnelle, c'est que je suis un garçon qui croit dans la guérison. Je suis un garçon qui prêche la guérison et qui a aussi prié pour des malades, et Dieu m'a aussi utilisé par sa grâce afin de pouvoir prier pour la guérison de personnes qui ont trouvé leur guérison. Je le crois fortement que ça fait partie du plan de Dieu. Et je ne crois pas qu'on peut parler de Dieu sans parler de guérison. Mais dans ma propre vie, il y a comme une forme de point d'interrogation. C'est que je suis un garçon aussi qui est malade. Et prier pour la guérison de certaines personnes et que ces personnes sont guéries alors que nous-mêmes nous sommes malades, il semblerait que quand on s'approche de Dieu, il y a un non-sens. Mais avec Dieu, il n'y a aucun esprit de confusion. La Bible parle de Dieu comme étant un esprit de révélation afin de pouvoir nous positionner dans quelque chose et où la frustration doit partir de nous. On sait une chose, c'est que Dieu nous aime. Et on doit approcher ces moments avec cette idée-là. Et j'aimerais déjà vous apporter un équilibre parce qu'il y a 4 choses qu'on doit comprendre déjà et on doit approcher les moments pour notre guérison avec cette pensée-là. La première chose, c'est que quand on approche la guérison, on doit l'approcher avec sagesse. Quand on parle de ce thème, on doit l'apporter avec sagesse. Il faut comprendre que la sagesse, c'est une révélation qui est donnée de Dieu afin de pouvoir nous apporter une solution. Ces moments aussi, il faut les approcher et les apporter dans une forme de compassion. Parce que la guérison fait partie du plan de Dieu, mais Dieu est amour. Si Dieu a décidé, parce que c'était un choix de Dieu, ça n'a jamais été un choix d'homme que de guérir les hommes. La première guérison que vous voyez dans la Bible, ça a été Dieu qui a parlé à quelqu'un qui était malade. Et il dit, je vais parler à mon serviteur Abraham, et Abraham va prier pour toi afin que toi et ta maison soient guéris. Donc la guérison, on doit réaliser et comprendre et adhérer à ça, que ça fait partie du plan de Dieu et de sa volonté. C'était une initiative divine. Et on doit aussi approcher ces moments avec foi. C'est très important. Avec foi, et la 4e chose, c'est avec détermination. On ne parle pas simplement d'avoir la foi dans un moment et puis que... Non, il y a certaines situations qui vont demander de la foi et de la détermination. La Bible dit, dans le livre de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 6, quand on va se mettre à demander, il est important, le texte dit ça, de demander avec foi, écoutez bien, sans douter, oui, sans douter, approcher et demander à Dieu les choses avec foi et sans douter. Et regardez ce que l'apôtre va dire, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Verset 7, qu'un tel homme, qu'une telle femme, qu'un tel serviteur, qu'une telle église ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur si quand il prie, il ne prie pas de cette manière. Alors, il faut comprendre ceci, c'est que Dieu a placé devant nous des chemins de guérison, et tellement de chemins. Il est important de comprendre que si quelqu'un a la foi, il peut obtenir sa guérison. Si quelqu'un s'approche de quelqu'un qui a la foi, il va pouvoir être aussi au bénéfice de son prochain qui va libérer sa foi afin que lui puisse obtenir la guérison. Nous pouvons aussi être au bénéfice de notre guérison quand un serviteur va nous imposer les mains. La Bible dit que celui qui croira, il est important de comprendre que dans l'imposition des mains, le serviteur prie pour vous et vous recevez dans le nom de Jésus votre guérison. Parce que c'est aussi un choix de Dieu. Vous pouvez aussi obtenir votre guérison à travers une parole d'autorité qui va être liée, écoutez bien, une parole d'autorité qui va être liée à la manifestation d'un don spirituel. Comme quelqu'un va prier
pour quelqu'un, ou une situation, ou une parole de connaissance va être là. D'un seul coup, la personne reçoit, le cœur s'ouvre et la guérison peut atterrir. Ça, nous l'avons vu. Je l'ai expérimenté. Tu peux obtenir aussi ta guérison à travers une persévérance. Dieu aussi a tracé des chemins de persévérance. Et c'est pour ça qu'il y a matière à réfléchir sur ce sujet. Parce qu'il y a tellement, amen, amen, dis amen. Il y a tellement de chemins que Dieu a tracés. La repentance, la Bible dit que la repentance nous fait sortir de la captivité de Satan. Est-ce que tu le crois? Et se repentir, c'est aussi vouloir adopter la mentalité qu'il y a dans le ciel. Et quand je considère quelle est la mentalité qu'il y a au ciel, dans la pensée de Dieu, la maladie n'existait pas. Et si je rentre dans cette mentalité du ciel, que je veux vivre les choses qui sont à moi, la guérison, alléluia, à cause des mains percées du Christ, à cause des mains percées du Christ, devient aussi quelque chose que je peux toucher. Amen. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Mais il y a un mais. J'ai souvent eu des discussions en tant que pasteur avec des personnes, et puis les serviteurs de Dieu le savent, où des fois on est un petit peu comme sans réponse. On prie pour une personne, cette personne-là est guérie. On prie pour l'autre, de la même manière, cette personne-là n'est pas guérie. On prie pour quelqu'un qui aime Dieu, qui vit dans la sainteté, qui a renoncé au péché. On prie pour cette personne-là, elle n'est pas guérie. Et puis vous avez ce chrétien bancal, celui qui fait les 400 coups, on est au courant de tout. On est au courant de tout. Mais lui vient à l'imposition des mains, chargé de péché, et puis il reçoit sa guérison. Combien de personnes j'ai écouté, nous l'avons vécu nous-mêmes, où on priait pour nos bien-aimés qui étaient dans des hôpitaux, et puis où on faisait tout, des jeûnes, des réunions, où on envoyait sur les groupes WhatsApp, prier pour nos familles, prier pour un tel, et on voit que cette personne n'a pas été guérie. Pour d'autres, même la mort est venue frapper, il l'a emporté. Et puis l'autre, il fait la même chose, et eux, ils obtiennent leur guérison. Alors, je ne prétends pas vous apporter toutes les réponses, mais je sais que sur cette chaîne, il y aura souvent des prédications concernant la guérison. J'aimerais déjà te dire que c'est la volonté de Dieu de guérir. Alléluia. Mais je vais te donner 4 raisons. Pourquoi parfois Dieu ne guérit pas. Amen. On est ensemble. Si on est ensemble, tu me dis un amen là où tu es. C'est important que Dieu t'écoute. Alléluia. La première des raisons, c'est que parce que quand tu pries, écoute ça, je vais te le rappeler parce que tu le sais. Mais ce n'est pas une question de le savoir, c'est une question de le mettre en pratique. Parce que quand tu pries, il est indispensable de prier en ajoutant la foi dedans. Parce que trop de personnes prient. Tiens, tu vas dire ceci, tu vas répéter cela. Il n'y a pas de méthode pour obtenir. Mais la Bible dit que celui qui croit, il verra. Ce n'est pas question d'entendre seulement, c'est quelque chose qui va être matérialisé. Ça veut dire quelque chose qui a été exprimé par le cœur de Dieu, un soupir qui était déposé sur le cœur de Dieu. C'était déjà existant dans l'invisible, mais à travers notre foi, alléluia, on va le faire apparaître dans le visible. Surtout, et je te parle à toi, chrétien, surtout quand Dieu t'a parlé. Surtout quand Dieu, à travers une prophétie, à travers une conviction, à travers une parole de connaissance, Dieu s'était approché de toi, où il t'avait dit « Je vais te guérir ». Je vais te guérir. Et tu avais approché ces moments, tu avais reçu cette parole. Mais il est important de continuer de croire dans cette parole. Amen. Le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu nous donne un modèle déjà établi. Il a dit ceci, que la lumière soit. Et la lumière, oui, tu l'as dit, la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Mais j'aimerais te poser une question. Combien de temps s'est-il passé entre la parole que Dieu a dit, que la lumière soit, et l'accomplissement de la parole et la lumière fut? On peut rentrer dans des débats. Peut-être qu'il s'est passé quelques minutes, peut-être qu'il s'est passé quelques millions d'années. Mais on sait une chose, c'est que ce que Dieu a dit, les choses sont arrivées. Et Jésus nous donne la clé, une clé de révélation qu'il exprime à travers les évangiles. Dans le livre de Jean, chapitre 11 et verset 40,
Jésus dit ça, celui qui croit, c'est l'instant présent. Mais il faut continuer de croire. Il dit, il verra, alléluia, il verra. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il va voir de ses propres yeux, la gloire de Dieu. Et nous avions vu dans les prédications précédentes que le mot gloire en hébreu, ça veut dire le mot réception. Celui qui croit que la lumière soit, il verra que la lumière fut, la gloire de Dieu, la réception divine. Et c'est important de considérer que si Dieu a relâché une parole, si Dieu a exprimé une volonté, que tu l'avais reçue, voici la première clé. Tu dois continuer d'attendre et de prier en te positionnant, parce que la foi n'est pas seulement une action, mais elle est, amen, une position. Elle est une position. Alléluia, si c'est à toi que je parle, tu reçois cette parole dans le nom de Jésus. Amen. La deuxième chose, que parfois peut-être tu n'as pas reçu encore ta guérison, c'est parce que parfois ce n'est pas une guérison qu'il te faut, mais c'est un équilibre, une hygiène de vie et de la volonté. Et je parle en priorité aux chrétiens. Il y a un héritage en Christ, et la guérison en fait partie. Mais il y a aussi un équilibre et une discipline. Je sais que peut-être ça peut être choquant ce que je vais vous dire, mais c'est tellement vrai parce que je le vis. C'est tellement vrai parce que j'ai vu des gens le vivre. C'est tellement vrai parce que j'ai écouté des pasteurs qui m'ont expliqué aussi ces choses. Et que quand ils ont compris que ce n'était pas une guérison qu'ils devaient avoir, mais un équilibre, parce que Dieu, des fois, ne va pas nous guérir pour notre bien. C'est bizarre de dire ça. Alors, on va lire un texte ensemble. Dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 21. La Bible parle à travers l'apôtre Paul des œuvres de la chair. Écoutez bien, des œuvres de la chair. L'envie, l'ivrognerie, il parle à une église, il parle à des chrétiens. L'envie, l'ivrognerie et les excès de table. Ah, mais nous, on est des petits rabouins. Les excès de table. Ouais, mais nous, on aime bien le bon vin. Les excès de table. Les excès de table et les choses semblables. Écoutez, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et il faut comprendre que ce n'est pas seulement une œuvre salutaire, là, de quoi il est en train de parler, mais c'est une œuvre spirituelle qui peut te conduire à perdre certaines choses et avoir à perdre ton salut. Mais la Bible dit que quand Jésus se promenait sur la terre, il disait le royaume des cieux est là, le royaume de Dieu est là. Et en réalité, le royaume de Dieu, c'est être au bénéfice de ce qu'il y a dans le ciel, mais sur la terre. Et la guérison en fait partie. Et il dit ceux qui commettent de telles choses ne pourront pas être au bénéfice de ce qui sort, amen, du royaume de Dieu. Et il faut que tu comprennes, mais regardez ce qu'il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, alléluia, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, et écoutez ça, la maîtrise de soi. Et en fait, il faut comprendre, et ça c'est un enseignement biblique, doctrinal, qui vient de la part de Dieu, qu'on va combattre une œuvre de la chair, un fruit de la chair, par quoi? Par un fruit de l'esprit. La chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Et l'esprit a aussi des désirs contraires à celle de la chair. Et quand on manifeste une œuvre de la chair, des fois on dit « faut chasser, faut chasser ». Non, des fois il faut simplement manifester le fruit que Dieu a déposé en nous. Et afin de briser les œuvres de la chair, pour que le diable n'ait pas accès sur nos vies. N'oubliez pas une chose, la mort est dans le pot. Mais la vie aussi, alléluia, est dans le pot. J'ai vu des personnes, et je ne voudrais choquer personne et juger personne, s'approcher à l'imposition des mains. 145 kilos. Ils viennent, ils s'approchent devant. Tu pries pour moi? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien voilà, j'ai du cholestérol et je voudrais que Dieu me guérisse du cholestérol. Et en réalité, c'est triste, mais l'amour de Dieu se manifeste dans le non-exaucement de cet homme. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas t'enlever le cholestérol pour que tu manges encore plus, pour que tu meurs du diabète. Dieu ne va pas t'enlever le cholestérol pour que tu manges encore plus, pour que tu sois rempli de triglycérides et que tu fasses un infarctus ou un AVC.
Et il faut comprendre que des fois, Dieu ne va pas nous exaucer parce que ce n'est pas une guérison qu'il faut. Et puis ça, on peut donner plein d'exemples. Des personnes qui sont malades, qui ont des carences dans leur sang, dans leurs os, parce qu'ils sont dans l'anorexie. Non, il faut comprendre aussi qu'on a besoin de manger et de s'alimenter. Et il faut comprendre ça. Je vous dis ça pour que les chrétiens qui sont frustrés, qui n'ont pas réussi à obtenir leur guérison, comprennent que des fois, Dieu ne guérit pas parce qu'il y a un autre chemin à emprunter. Alléluia. Amen. Dis Amen plus fort là où tu es. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que Dieu fasse en sorte que tu puisses manifester cette maîtrise de soi pour pouvoir vaincre cette oppression qui vient à cause des excès de table. Dans le nom de Jésus, tu reçois cette parole. Alléluia. La troisième chose que je voulais qu'on voie ensemble, pourquoi parfois Dieu ne guérit pas, et c'est lié à l'humilité. Et l'humilité, ce n'est pas quelque chose que l'on possède en tant que chrétien. La Bible parle qu'il faut se revêtir d'humilité. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit impliquer notre propre volonté, notre propre désir. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que l'humilité précède quelque chose. Le salaire de l'humilité, c'est la gloire de Dieu. Et comme on l'a vu précédemment, c'est la réception divine. Parfois, Dieu ne va pas nous guérir simplement parce qu'il y a ce point d'interrogation qui est lié à la souveraineté de Dieu. Des choses que l'on ne comprend pas, mais qui en réalité vont servir à notre formation, servir à notre édification, servir, si vous voulez, à nous pousser dans certaines formes de retranchement, où on va pouvoir chercher Dieu d'une manière différente, où on va pouvoir s'épanouir avec lui dans d'autres domaines de notre vie, qui vont pouvoir permettre qu'on puisse manifester la paix. Parce que vous savez que la paix est un des éléments déclencheurs que le chrétien doit vivre afin que l'inconverti puisse convoiter ce que le chrétien a. Et ça, je l'ai vu tellement de fois, où des gens avaient quelque chose sur eux, on voyait qu'il y avait une tranquillité, on voyait qu'il y avait un repos, on voyait en réalité quelque part qu'il y avait Dieu. On voyait qu'il y avait quelque chose de différent. Et les inconvertis sont là au loin, et ils disent chez lui, il se passe quelque chose. Lui, avec la maladie qu'il a, avec le problème de santé qu'il a, il aurait pu se rebeller contre Dieu. Il aurait pu lever le poing contre Dieu. Il aurait pu s'écarter de Dieu. Mais non, il s'est rapproché davantage. Et il prie. Et je vous donne le témoignage d'un frère que Dieu lui a parlé dans son cœur. Il dit, je n'ai pas guéri encore ton corps, mais j'ai guéri le plus important. J'ai guéri ton âme. Et il avait compris que la plus grande des guérisons en réalité, c'était d'avoir accepté Jésus dans son cœur. Alléluia. Et qu'il y a une maladie qui est plus forte encore que cette maladie. C'est la maladie du péché qui colle à la peau des êtres humains. Parce que nous sommes nés, et la Bible dit que nous sommes nés en Adam, nous sommes nés dans la désobéissance. Mais à travers la paix que certains chrétiens vont manifester, et je parle de la souveraineté de Dieu et d'un appel en particulier. Dieu veut que tu manifestes une onction de paix, une onction de joie. Une onction où le fruit de l'esprit va donner envie, alléluia, aux inconvertis de s'approcher de Dieu. Mais à toi qui m'écoutes et que tu sais que cette parole te parle, est-ce que tu crois aussi que pour ton non-exaucement, Dieu a dit son dernier mot? Je te laisse avec ça. Il y a aussi des chemins, amen, de persévérance. Amen. Tu as le droit de continuer de demander. La quatrième chose que je voulais qu'on voie ensemble, et pourquoi des fois Dieu ne guérit pas, c'est parce qu'il y a des situations particulières, écoutez bien, des situations particulières où Dieu va nous demander plus. Parce que ça va être lié à notre appel, ça va être lié à notre destinée. Dieu a préparé des œuvres d'avance afin qu'on puisse marcher dedans, les accomplir. Mais ce que Dieu donne en réalité, c'est jamais pour qu'on le garde. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et en réalité, quand Dieu nous donne des choses, c'est afin qu'on puisse les communiquer. Et c'est pour ça que des fois, Dieu ne va pas nous exaucer tout de suite encore, parce qu'il désire qu'on va plus loin, afin de nous communiquer quelque chose à un endroit, parce qu'il y a des gens qui allaient être témoins de ce qu'on allait vivre. Amen. Amen. Et des fois, en réalité, on cherche trop la bénédiction, alors qu'il faut chercher Jésus.
Mais j'aimerais te dire que si tu trouves Jésus, tu trouves la bénédiction. Et des fois, Dieu ne nous exauce pas encore parce qu'il veut qu'on aille plus loin. Il attend quelque chose de nous. La Bible dit ceci. Jean chapitre 4 et verset 23. C'est ce que Dieu demande, cherche et attend de nous. Mais l'heure vient, et c'est Jésus qui parle, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer, mais d'une manière différente. La Bible dit les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande et que le Père recherche. Imaginez-vous, l'homme s'efforce à chercher Dieu, mais Dieu cherche aussi une catégorie d'hommes et il le demande. Il attend quelque chose de nous et l'heure est venue. L'heure est venue de se réveiller et d'aller chercher Dieu peut-être d'une manière différente. Et regardez ce qu'il dit. Le Père recherche des adorateurs en esprit. Donc, ce n'est pas selon la chair. Ce n'est pas selon nos moyens. Ce n'est pas selon nos logiques. Ce n'est pas selon nos traditions en esprit, mais d'une manière spirituelle. C'est un face-à-face, un cœur à cœur que Dieu désire. C'est ça un véritable adorateur. Et en vérité. Et le contraire de la vérité, c'est le mensonge. C'est vouloir chercher Dieu d'une autre manière que Dieu a voulu. Et ça, il faut le comprendre. Tu ne peux pas chercher un pasteur pour trouver ta guérison, mais tu vas chercher Jésus à travers un pasteur. Tu ne veux pas trouver ta guérison dans une réunion, non. Mais tu peux trouver Dieu qui va libérer la guérison à travers une réunion. Et c'est ça que Dieu veut, des adorateurs en esprit et en vérité, afin que tu puisses comprendre qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. En réalité, la véritable adoration, elle consiste en une chose. Ce n'est pas seulement se donner à Dieu, et je parle à toi, Église. C'est un abandon que Dieu attend. C'est un abandon que Dieu attend. Abraham, la Bible dit qu'à un moment donné, Dieu va lui demander quelque chose de particulier. Et on a vu dans la révélation des évangiles et du Nouveau Testament qu'en réalité, ce que Dieu avait demandé à Abraham était quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué, mais qui n'était pas impossible. Parce que la Bible dit que Dieu ne nous tentera pas au-delà de ce que l'on peut faire. Mais Abraham, le père de la foi, connaissait Dieu. Et il sait que c'est le Dieu du positif. Et il sait aussi, c'est que Dieu ne se repent pas de ces dons. Ça veut dire qu'il ne va pas nous donner des choses pour nous les reprendre. Et vous connaissez l'histoire d'Abraham, il a lutté pour avoir un enfant. Et quand la promesse est arrivée, eh ben Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Et vous connaissez l'histoire. Et ils vont aller à la montagne. Et il sait qu'il va sacrifier son enfant. Parce que Dieu lui avait demandé, il lui avait demandé plus. Et à un moment donné, la Bible dit que des serviteurs étaient là. Et Abraham va dire une parole, il dit, vous restez ici et moi je m'en vais avec le petit sur la montagne pour adorer. Et moi j'ai toujours réfléchi à ce texte. Je dis, il a menti Abraham. Parce qu'il ne va pas pour adorer, il va pour tuer son fils. Mais on voit dans le livre des Hébreux qu'Abraham avait la foi dans son cœur, que Dieu était en mesure d'apporter une résurrection dans ce domaine-là. Et en réalité, j'ai compris quelque chose, c'était que la véritable adoration, c'est de pouvoir donner, alléluia, les choses à Dieu qu'il nous avait données au préalable. C'est une preuve d'amour. Dieu nous a donné un souffle afin qu'on puisse lui redonner ce souffle. Et les choses, elles sont comme ça. Tout ça pour vous dire quoi? Vous expliquer une histoire vraie, d'un couple de chrétiens qui avait eu un enfant malade. Et la confusion était là. Les questions, les requêtes de prière, les jeûnes interminables. Jusqu'à un moment donné où le docteur vient, il dit, voilà, je viens vous annoncer que votre fils ne finira pas la semaine. Et la première réaction du couple en tant que chrétien, c'est de dire, on va faire des requêtes de prière. On va dire à toutes les églises de prier. On va jeûner jusqu'à temps qu'il y ait la guérison. Et ça peut être un moyen quand Dieu vous communique ce moyen. Mais à ce moment-là, Dieu en avait décidé autrement, parce qu'il y avait un témoignage, il y avait quelque chose que Dieu voulait faire sortir. C'était le cœur d'adorateur dans ce couple. Et la Bible dit que Dieu a parlé au cœur du père du foyer. Et il a dit,
ne me demande pas de le guérir. Donne-moi-le. Et à ce moment-là, le père, il s'est passé quelque chose de très compliqué dans son cœur. La confusion est arrivée, mais c'était un homme de Dieu. C'était un homme qui était à l'écoute de Dieu. C'était un homme qui avait fait vocation en tant que chrétien, de ne pas se donner seulement à Dieu, mais de s'abandonner. Et quand vous réalisez que les deux natures qui prédominent Dieu, c'est sa sainteté et son amour, eh bien on ne peut pas se perdre dans la volonté de Dieu. Et cette histoire nous dit que cet homme va exprimer le désir qui était venu dans son cœur à sa femme, et sa femme ne voulait pas, non, je veux que mon enfant vive, je veux que mon enfant vive. Et à un moment donné, l'homme a dit à sa femme, tu sais que Dieu aime plus notre enfant que nous. Et cette femme a compris. Et elle a dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Ce couple s'est mis à genoux devant le lit avec cet enfant qui était malade. Et ils se sont mis à prier. Et ils ont dit, Seigneur, nous plaçons sur l'autel de ta volonté notre enfant. Et nous te le donnons. Nous te le consacrons, nous te le donnons. Ça a été très dur. Et ils ne sont plus revenus dans cette chambre. Et c'est une histoire vraie. Une semaine après, cet enfant était totalement guéri. Totalement guéri. La résurrection était arrivée dans la vie de cet enfant. Pourquoi? Parce qu'un foyer avait été trouvé par Dieu. Le cœur d'adorateur et d'une adoratrice avait été trouvé par Dieu. Et c'est ce qui plaît à Dieu. Alors, on va clôturer cette prédication avec ça. C'était pourquoi parfois Dieu ne guérit pas. Rappelle-toi de ces 4 points. C'est parce que la première chose, c'est que quand tu pries, il est indispensable de prier avec foi. La deuxième chose, c'est que parce que parfois, ce n'est pas une guérison qu'il te faut, non, mais c'est un équilibre, une hygiène de vie et de la volonté. On brise une œuvre de la chair par un fruit de l'esprit. Alléluia. Et la troisième chose, c'est que parfois, simplement, il y a la souveraineté de Dieu. Et il faut être assez humble pour dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je me tiens à la brèche pour que tu puisses continuer de me parler. Et la quatrième chose, c'est qu'il y a aussi des situations particulières où Dieu va nous demander plus. Et il veut faire de nous des chrétiens qui sortent de cette vie religieuse pour faire de nous des véritables adorateurs. Que Dieu vous bénisse et restez bénis dans le nom de Jésus.